Dans cette vidéo, on va parler du projet TARS AI. C'est un projet d'intelligence artificielle sur l'écosystème Solana et on va voir ensemble si c'est une bonne opportunité ou pas. Avant que la vidéo commence, abonne-toi à la chaîne, active la cloche, mets un like, un commentaire, partage la vidéo à tes amis et si tu as des questions ou des suggestions, mets-les en commentaire. Allez, c'est parti. On va parler de TARS AI. Donc, c'est un projet d'intelligence artificielle sur l'écosystème Solana qui est backé par la Solana Foundation. Ok. Alors, pour être tout à fait franc avec vous, moi, j'ai pas investi dans le projet, mais je sais qu'il y a des membres de la team qui ont pu investir dans un private round, pardon, à 40 millions de FDV, il me semble. Là, on est à peu près à x2,5 en termes de FDV. Ouais, c'est ça, on est à 110 millions. Donc voilà, c'était un plutôt bon deal VC. Le but de cette vidéo, ça va être de voir si c'est intéressant ou pas d'investir sur le jeton. Donc sans plus tarder, c'est parti. Alors TARS AI, le but ça va être de bâtir le futur de l'intelligence artificielle sur le réseau Solana. Ils ont tout un tas de produits qui sont intéressants. Ils ont une console AI, on peut faire du staking, ils ont un hub, il y a aussi un launchpad, j'avais même pas vu. Donc bref, il y a pas mal de solutions. Le but, ça va être vraiment de créer une solution AI qui va permettre de faire tout un tas de choses. Grosso modo, comme vous avez vu précédemment, au niveau du token, on est autour des 110 millions de FDV. Je vais décaler ma tête. La chart est quand même plutôt bullish. Donc on voit qu'on a une phase de progression, donc une phase de pump tout simplement. Et là qu'on est sur une grosse phase de latéralisation sur laquelle on arrive à défendre le prix des environ 0,1. D'accord. Donc, de prime abord, ça a l'air intéressant. D'accord. On se dit écosystème Solana, narrative AI, chart relativement bullish et résiliente. Que demande le peuple? Je pense qu'il faut vraiment être très regardant sur la tokenomique, comme d'habitude. On peut le voir, offre maximale 1 milliard de jetons. Sauf qu'il n'y a même pas 1 million de. Il n'y a même pas 10% des jetons en circulation. Donc énormément d'inflation à venir. Là, on peut voir le vesting schedule sur CryptoRank. Comme vous pouvez le voir, voilà. Il y a quand même pas mal d'inflation. C'était un bon deal VC, ça c'est indéniable. Ceux qui ont investi dedans, ils ont fait x2,5 ou x3. Mais globalement, là, acheter le token au marché secondaire, moi, je suis pas très fan, franchement. Il y a entre les KOL, la série A, la série B et les market makers, il y a quand même un gros pourcentage des tokens en circulation. Et ces différents acteurs vont recevoir des jetons de manière continuelle sur les prochaines années. Donc, moi, je ne pense pas forcément que ce soit une très bonne idée d'investir, bien que, je le répète, le projet soit bien, la narrative soit bien, l'écosystème soit bien, la charte est plutôt jolie, mais malheureusement, c'est selon moi pas une bonne idée d'investir dans le jeton au marché secondaire puisque voilà, il va y avoir trop d'inflation et ceux qui vont recevoir l'inflation ont investi sur des rounds bien inférieurs en termes de FDV, sont déjà en profit, donc potentiellement x2, x3, voire plus. Et il y a de fortes chances, en tout cas, qu'ils prennent des profits et qu'ils exercent justement de l'inflation via les marchés secondaires. Donc, pour moi, ce n'est pas spécialement la meilleure opportunité pour le moment. En plus, comment dire, l'inflation est continuelle, donc c'est du peu fois souvent. À vous de voir si c'est mieux quand l'inflation est continuelle comme ça ou comme dans le cas de Celestia ou PIF Network, aucun unlock pendant 6 mois, 1 an et ensuite il te double la supply d'un coup. À vous de voir. Moi spécialement, franchement, je ne suis pas spécialement fan d'investir dans un projet qui a que 10% des jetons en circulation puisque j'ai pas envie d'être un exit liquidity. Sur ce type de projet, et je le répète, je ne suis pas rentré sur ce deal. J'aurais pu faire un bon multiple en étant placé en tant que VC, mais franchement, entre l'opportunité que tu as sur un deal VC et l'opportunité que tu as sur le marché secondaire, c'est complètement différent. Et tu peux passer d'une très bonne opportunité sur un deal VC à une mauvaise opportunité sur le marché secondaire, étant donné le mécanisme de libération de jetons. Donc voilà, c'est la fin de la vidéo. C'était une petite vidéo rapide pour parler d'un projet que je trouve assez cool. Encore une fois, je le répète, mais
il y a une différence entre le bon projet et le bon jeton et je pense que c'est vraiment une notion capitale à avoir sur le marché crypto. Si tu as aimé, mets un like, mets un commentaire, partage la vidéo, abonne-toi à la chaîne et active la cloche des notifications. Si tu as des suggestions ou un commentaire à me faire, n'hésite pas, l'espace commentaire est là pour ça et je te dis à bientôt.